M. Kagame, que le président Tshisekedi présente aujourd'hui comme les principaux agresseurs, n'est en réalité que les symptômes d'un projet géopolitique conçu ailleurs. Je m'explique. C'est-à-dire que le président Kagame agit sur mandat implicite d'un intérêt supérieur, extérieur à la région d'Afrique bien sûr, violant ainsi le principe de non-ingérence et la souveraineté de la République démocratique du Congo, consacrée par la Charte des Nations Unies. D'ailleurs, vous est-il jamais venu à l'esprit de vous interroger sur les raisons pour lesquelles, en dépit des multiples dénonciations d'actes d'agression imputés par les régimes de Kigali, aucune mesure coercitive ni aucune pression diplomatique ou juridique n'a été effectivement exercée à son encontre, conformément au droit international relatif à la responsabilité des États en cas d'agression? Ça s'en crée, n'est-ce pas? Ou soit, s'il y en a eu une possible, aucune conséquence tangible n'y est ressortie après. Donc, c'est à ces forces extérieures, aux véritables agresseurs, que notre chef d'État, l'homme le plus informé de la République, devrait s'adresser en exigeant la fin des soutiens occultes, des financements clandestins et des complicités diplomatiques dont bénéficie le régime de Kigali. Kagame, lui, il agit avec lucidité et stratégie. Il exploite nos faiblesses internes pour renforcer sa puissance, la puissance rwandaise. Et le résultat est plutôt visible. Imaginez un petit État comme le Rwanda, devenu prospère aujourd'hui au prix du sang congolais. Et je vous informe aujourd'hui que le Rwanda est l'un des pays les plus riches d'Afrique, dont Kigali est la capitale la plus propre du continent. Vous le saviez ça? Mais sans oublier aussi que la RDC est l'un des pays, si pas les premiers, les plus pauvres d'Afrique et les plus endettés, dont sa capitale Kinshasa est la plus sale du continent, voire du monde. J'ai dit ça, je ne dis rien, entre parenthèses. Mais le vrai drame qui traverse notre pays, le Congo, c'est notre aveuglement collectif, puisque si la guerre perdure encore à l'Est,